Saviez-vous que vos habitudes matinales pourraient vous éloigner de Dieu sans même que vous vous en rendiez compte? Préparez-vous à une révélation choquante. Nous commençons souvent la journée automatiquement, sans réfléchir à l'impact de nos actions sur notre vie spirituelle. De petites habitudes apparemment inoffensives peuvent nous éloigner du dessein divin et compromettre notre marche avec Dieu. La plupart d'entre nous passent la matinée en pilote automatique, sans considérer l'importance de chaque geste et choix que nous faisons au réveil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons 17 habitudes matinales qui ne plaisent pas à Dieu et que beaucoup d'entre nous pratiquent quotidiennement sans le savoir. Ce contenu promet de transformer votre vie spirituelle en quelques minutes seulement. Imaginez commencer chaque matin en étant aligné sur les principes divins, prêt à affronter la journée avec la certitude que vous plaisez au Seigneur dans chaque action. C'est le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Quand on parle d'habitudes matinales, on ne pense souvent qu'à la routine physique, se réveiller, se brosser les dents, prendre le petit déjeuner. Cependant, nos matinées ont un énorme potentiel pour donner le ton à toute notre journée. La façon dont nous choisissons de commencer chaque matin peut soit nous rapprocher de Dieu, soit nous éloigner de lui. Nous pouvons commencer la journée avec gratitude, méditation et prière, ou nous perdre dans les plaintes, la procrastination et les attitudes négatives. Le choix nous appartient et la différence qu'il fait est monumentale. La Bible nous offre d'innombrables indications sur la façon de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, et cela inclut nos habitudes quotidiennes. Lorsque nous réfléchissons aux Écritures et alignons nos actions sur les enseignements bibliques, nous vivons une profonde transformation dans notre vie spirituelle. Les versets bibliques que nous partagerons tout au long de cette vidéo ne sont pas seulement des paroles de sagesse, mais des guides pratiques pour façonner nos habitudes et nous rapprocher de Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 17 habitudes qui pourraient saboter votre spiritualité sans même que vous vous en rendiez compte. De la façon dont nous commençons la journée aux petites actions que nous accomplissons tout au long de la matinée, chaque choix peut être une occasion d'honorer Dieu ou de se détourner de lui. Analysons ces habitudes à la lumière des Écritures, en comprenant pourquoi elles ne plaisent pas à Dieu et comment nous pouvons les transformer en pratiques qui renforcent notre foi. Et pourquoi est-il si important d'examiner nos habitudes matinales? Parce que les premières heures de la journée ont un impact significatif sur notre esprit et notre esprit. La façon dont nous choisissons de passer nos matinées peut influencer nos perspectives, notre attitude et notre capacité à relever les défis tout au long de la journée. Lorsque nous consacrons nos matinées à Dieu, nous commençons la journée avec un objectif renouvelé et une connexion plus profonde avec le Seigneur. Cette vidéo ne vise pas seulement à identifier les habitudes négatives, mais à proposer des solutions pratiques et bibliques pour les remplacer par des pratiques qui plaisent à Dieu. Explorons ensemble des façons d'incorporer la gratitude, la patience, la générosité et la planification dans notre routine matinale, le tout fondé sur des passages des Écritures qui nous guident et nous inspirent. Alors, si vous êtes prêts à transformer vos matinées et par conséquent votre vie spirituelle, restez avec nous. Embarquons ensemble dans ce voyage, découvrant comment chaque petit geste au réveil peut être une offrande d'amour et de dévotion à Dieu. Préparez-vous à un changement puissant et significatif et commençons dès maintenant. Si ce contenu vous est précieux, je demande votre soutien ici sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons aller plus loin dans la parole de Dieu. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant que vous savez à quel point vos habitudes matinales sont importantes, commençons par la première. Imaginez une matinée paisible où les premiers rayons du soleil commencent à percer par la fenêtre, illuminant doucement la pièce. Le monde extérieur est encore silencieux et vous avez la possibilité de commencer la journée de manière réfléchie
et sereine. Ce moment peut être l'un des plus importants de votre journée, car c'est celui où vous pouvez choisir de vous connecter avec Dieu et d'exprimer votre gratitude pour toutes les bénédictions qu'il a comblées dans votre vie. Dans le psaume 107, verset 1, nous trouvons des indications claires. « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Son amour dure à toujours. » Ce verset nous rappelle l'importance de commencer la journée en remerciant Dieu pour sa gentillesse et son amour éternel. La gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais un moyen puissant de transformer notre état émotionnel et spirituel. Des études montrent que commencer la journée avec gratitude peut améliorer considérablement notre bien-être émotionnel. Lorsque nous reconnaissons les bonnes choses de notre vie, même les petites, nous détournons notre attention des difficultés vers les bénédictions. Cela améliore non seulement notre humeur, mais renforce également notre résilience face aux défis qui surviennent tout au long de la journée. Considérez Job, un homme dont la vie a été bouleversée. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Cependant, au milieu de la souffrance, Job a maintenu sa foi et, au lieu de se rebeller, il a cherché à comprendre les desseins de Dieu. Job chapitre 1, verset 21, montre son attitude de gratitude et de soumission. « Je suis sorti nu dès le ventre de ma mère, et je repartirai nu. L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris. Louez le nom de l'Éternel. » Même face à des circonstances extrêmement difficiles, Job a reconnu la souveraineté de Dieu et a choisi de le louer. L'histoire de Job nous enseigne que la gratitude ne dépend pas de circonstances extérieures, mais d'une profonde confiance en Dieu et en ses projets pour nos vies. Lorsque nous commençons la journée en remerciant Dieu, nous renforçons notre foi et nous préparons à affronter toute adversité avec une attitude positive et confiante. Demain matin, prenez un moment pour vous asseoir tranquillement et réfléchir à vos bénédictions. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue période. Quelques minutes de réflexion peuvent faire une grande différence. Lorsque vous ouvrez les yeux, avant de faire autre chose, remerciez Dieu pour un autre jour de la vie, pour la santé, pour la famille, pour le travail, et même pour les petites choses que nous tenons souvent pour acquises. Pratiquer la gratitude dès votre réveil peut transformer non seulement votre journée, mais toute votre vie. En reconnaissant quotidiennement les bénédictions de Dieu, vous commencerez à voir le monde d'un point de vue plus positif et rempli d'espoir. Faites de la gratitude une habitude matinale et remarquez comment elle influence votre relation avec Dieu et les gens qui vous entourent. N'oubliez pas que la gratitude est une forme d'adoration. Lorsque nous remercions Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et sa bonté dans nos vies. Nous lui disons que nous faisons confiance à ses plans et que nous sommes reconnaissants pour sa provision constante. Alors commencez vos matinées avec gratitude et laissez cette pratique quotidienne transformer votre vie spirituelle et émotionnelle. Après avoir reconnu l'importance de la gratitude, parlons d'une autre habitude qui pourrait affecter votre vie spirituelle. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes confronté à une décision cruciale qui peut donner le ton à votre journée. Choisissez-vous de commencer à vous plaindre de ce qui s'en vient ou optez-vous pour une attitude de gratitude et de positivité? Ce premier moment est crucial et a un impact significatif sur votre santé émotionnelle et spirituelle. Dans Philippiens chapitre 2, verset 14, il nous est demandé « Faites tout sans vous plaindre, ni discuter ». Ce passage nous met au défi d'abandonner la tendance à nous plaindre et d'adopter une position plus constructive et positive. Lorsque nous choisissons de ne pas nous plaindre, nous cultivons un esprit de contentement et de confiance en Dieu, reconnaissant qu'il contrôle chaque situation. La psychologie confirme que commencer la journée avec une attitude négative peut nuire non seulement à notre humeur, mais aussi à notre santé mentale. Se plaindre au réveil crée un cycle de négativité qui peut se poursuivre tout au long de la journée, affectant nos interactions, notre productivité et notre bien-être général. Des études montrent que les personnes qui évitent de se plaindre et se concentrent sur les aspects positifs
ont des niveaux de satisfaction et de résilience plus élevés. Pensez à Jésus, confronté aux plus grands défis de sa vie. Dans le jardin de Gethsémani, connaissant la douleur et la souffrance à venir, il a choisi de se soumettre à la volonté du Père sans se plaindre. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il a prié « Mon Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus nous a donné un exemple puissant d'acceptation et d'abandon, montrant que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons faire confiance à la volonté de Dieu sans nous plaindre. Cet exemple de Jésus nous enseigne que, même face aux défis et aux incertitudes, nous pouvons choisir de commencer la journée sans nous plaindre. Au lieu de cela, nous pouvons adopter une attitude de confiance et d'abandon, sachant que Dieu est à nos côtés et a un but pour chaque situation. Lorsque nous abandonnons les plaintes et nous concentrons sur la gratitude, nous faisons place à la paix et à la joie dans nos vies. Demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, faites le choix conscient de ne pas vous plaindre. Remerciez plutôt Dieu pour le nouveau jour et pour ses miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Trouvez quelque chose de positif sur lequel vous concentrer, même si c'est une petite bénédiction. Ce changement d'attitude peut transformer non seulement votre journée, mais aussi votre relation avec Dieu et les gens qui vous entourent. Commencez à voir chaque matin comme une nouvelle opportunité de vivre pleinement et avec un but. En choisissant de ne pas vous plaindre, vous cultiverez un esprit de gratitude et de contentement, essentiel à une vie chrétienne saine et épanouie. Passant des plaintes à un problème plus subtil, parlons de la façon dont le manque d'attention aux petites joies peut avoir un impact sur votre spiritualité. Ne pas valoriser les petites joies de la vie quotidienne, c'est ignorer les bénédictions subtiles que Dieu répand sur notre chemin quotidien. Chaque jour est rempli de moments qui, même s'ils semblent insignifiants, sont des manifestations de l'amour et de la grâce de Dieu. Ces petites joies sont comme des petits cadeaux que Dieu nous fait pour nous rappeler sa présence constante et son soin pour nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il nous est dit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que nous devons être reconnaissants non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petites, car tout fait partie du plan de Dieu pour nos vies. La gratitude pour les petites choses, peut transformer notre perspective et nous aider à voir la main de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Jésus, dans son ministère, a valorisé et mis en valeur des gestes et des rencontres apparemment petits. Il voyait de la valeur dans les choses simples et ordinaires. Par exemple, dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44, Jésus regarde une pauvre veuve mettre 2 petites pièces de monnaie dans le coffre à offrande du temple et dit à ses disciples qu'elle a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce geste, apparemment insignifiant, est devenu une puissante leçon de sacrifice et de générosité. Un autre exemple est celui où Jésus accueille les enfants et les bénit, comme le rapporte Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Alors que les disciples essayaient de repousser les enfants, Jésus les appela et les serra dans ses bras, montrant que les petites interactions et la simplicité des enfants sont très appréciées dans le royaume de Dieu. Ces moments nous apprennent à valoriser ce qui est humble et simple en reconnaissant la beauté et la profondeur des petites choses. Se mettre au défi non seulement de vivre ces petites joies, mais aussi de les reconnaître pour les dons divins qu'elles sont, peut changer radicalement votre vie spirituelle. Lorsque vous commencez à considérer chaque sourire, chaque coucher de soleil, chaque conversation sincère comme une bénédiction de Dieu, votre gratitude augmente et votre connexion avec le Créateur s'approfondit. De petites joies, comme une tasse de café chaud, un câlin d'un être cher ou une douce brise par une chaude journée, sont des rappels de l'amour continu de Dieu. Demain, en commençant votre journée, faites un effort conscient pour remarquer et apprécier ces petites bénédictions. Peut-être verrez-vous
un magnifique lever de soleil? Entendrez-vous le chant des oiseaux ou ressentirez-vous la joie simple d'un bon petit déjeuner? Merci à Dieu pour ces moments. Reconnaissez qu'en valorisant les petites joies, vous honorez le Créateur qui les a fournies. N'oubliez pas que Dieu est présent dans les petites choses autant que dans les grandes. En chérissant chaque petit moment de joie, vous cultiverez un cœur reconnaissant et reconnaîtrez la bonté de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Relevez ce défi et voyez comment votre perspective change, comment votre foi est renforcée et comment votre vie est remplie de joie et de paix nouvelle. Reconnaître les petites joies est crucial, mais qu'en est-il de notre responsabilité d'aider les autres? Explorons cela. Ensuite, ignorer quelqu'un dans le besoin contredit non seulement le commandement d'aimer les autres, mais cela atténue également la lumière de la compassion que nous devrions refléter en tant que disciples du Christ. Aider les autres est un appel divin qui nous rappelle notre responsabilité les uns envers les autres. Lorsque nous fermons les yeux sur les besoins qui nous entourent, nous ne parvenons pas à accomplir l'un des commandements les plus importants que Jésus nous a donnés, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans Galates chapitre 6 verset 2, nous lisons « Portez les lourds fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » Ce verset nous appelle à partager les fardeaux de nos frères et sœurs, à former une communauté unie par l'amour et la compassion. Il ne s'agit pas seulement de donner quand cela nous convient, mais aussi d'être prêt à sacrifier notre temps, nos ressources et notre confort pour aider ceux qui en ont besoin. Considérez la parabole du bon Samaritain racontée par Jésus dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Dans cette histoire, un homme est battu et laissé presque mort sur le bord de la route. Un prêtre et un lévite passent devant lui sans lui offrir de l'aide. Cependant, un Samaritain, considéré comme un ennemi des Juifs, s'arrête, soigne ses blessures et l'amène dans une auberge, où il paie pour qu'il soit soigné jusqu'à sa guérison. Jésus utilise cette parabole pour illustrer qui sont nos prochains et ce que signifie vraiment aimer. Le bon Samaritain n'a pas hésité à apporter son aide, même s'il savait que cela pouvait être dangereux ou gênant. Il a vu le besoin et a répondu avec compassion et action. Cette histoire nous met au défi de regarder au-delà de nos préjugés et d'agir avec un amour désintéressé. La leçon ici est claire. Le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. C'est être prêt à faire tout son possible pour aider quelqu'un, quelles que soient les circonstances. Cela peut impliquer de s'arrêter pour aider quelqu'un qui a des problèmes de voiture, d'écouter un ami en difficulté ou même de faire un don à un organisme de bienfaisance. Aider les autres ne doit pas nécessairement être grandiose pour avoir du sens. De petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. En aidant les autres, nous reflétons l'amour du Christ et accomplissons sa loi. Nous montrons au monde que la foi chrétienne est une foi d'action, d'amour en mouvement. Chaque occasion d'aider est une occasion de montrer la compassion de Dieu et d'être une lumière dans un monde souvent sombre. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, ne l'ignorez pas. Rappelez-vous l'appel à porter les fardeaux les uns des autres et comment Jésus nous a montré l'importance d'aider les autres à travers la parabole du bon Samaritain. Engagez-vous quotidiennement à être une bénédiction dans la vie de quelqu'un, à être la réponse à la prière de quelqu'un et à laisser la lumière du Christ briller à travers vos actions. En faisant cela, vous obéirez non seulement au commandement de Dieu, mais vous transformerez également votre propre vie et celle de ceux qui vous entourent. Pendant que nous pensons à aider les autres, nous devons également réfléchir à la procrastination et à ses conséquences. Remettre à plus tard nos rendez-vous ou nos moments de communion avec Dieu est une violation du principe trouvé dans Proverbes chapitre 13, verset 4, qui dit « L'homme paresseux désire et n'a rien,
mais l'âme de l'homme diligent est satisfaite. Ce verset nous met en garde contre les dangers de la procrastination et l'importance d'être diligent dans nos actions. Reporter les tâches et les heures de prière peut paraître inoffensif à première vue, mais la procrastination peut rapidement se transformer en une habitude qui nous empêche de remplir nos devoirs et de grandir spirituellement. Imaginez-vous comme un agriculteur qui regarde son champ et décide de reporter les semis. Chaque jour qui passe, les possibilités d'une récolte abondante diminuent. Les graines qui auraient pu être plantées et entretenues sont économisées et le temps, crucial pour la croissance, est perdu. De même, lorsque nous remettons à plus tard nos engagements ou reportons nos moments de prière, nous manquons des opportunités de croissance et de développement, tant personnels que spirituels. La procrastination nous prive des fruits que nous pourrions récolter si nous agissions avec diligence. Dans la vie spirituelle, cela signifie manquer l'occasion de se rapprocher de Dieu, de renforcer notre foi et de voir ses bénédictions dans nos vies. Reporter la prière ou la lecture de la Bible, c'est de reporter notre relation avec le Créateur, reporter la communion avec celui qui nous aime et veut être proche de nous. Dans le monde moderne, avec tant de distractions et de responsabilités, il est facile de tomber dans le piège de la procrastination. Nous pensons souvent « je prierai plus tard » ou « je lirai la Bible demain ». Mais comme l'agriculteur qui reporte ses semis, nous passons à côté de moments précieux qui ne se reproduiront plus jamais. Chaque jour est une occasion unique de grandir dans notre foi et d'accomplir les desseins que Dieu a pour nous. Par conséquent, commençons chaque journée, non pas avec l'hésitation de la procrastination, mais avec la détermination d'agir. Engagez-vous à commencer votre journée par la prière et la lecture de la Bible avant que les distractions ne prennent le dessus. Établissez une routine qui comprend des moments de communion avec Dieu et des engagements personnels. Réveillez-vous quelques minutes plus tôt si nécessaire pour ne pas négliger ces moments. La résolution de ne pas tergiverser nos engagements et nos moments de prière est un pas vers une vie plus pleine et plus épanouie. Lorsque nous donnons la priorité à notre relation avec Dieu et que nous assumons nos responsabilités avec diligence, nous honorons Dieu et préparons le terrain pour une récolte abondante dans nos vies. En agissant rapidement, nous laissons la place à Dieu d'œuvrer en nous et à travers nous, apportant croissance, paix et but. Ainsi, lorsque vous commencez chaque matin, pensez au fermier et au champ qui doit être semé. Considérez vos responsabilités et vos temps de prière comme des graines qui, si elles sont plantées et entretenues avec diligence, apporteront une riche récolte de bénédictions et de croissance spirituelle. Que chaque jour soit une nouvelle occasion d'agir, de chercher Dieu et de remplir nos engagements avec joie et dévouement. Pour vaincre la procrastination, nous devons également faire attention à nos paroles. Discutons de l'impact de parler en mal des autres. Parler en mal des autres est un poison qui, une fois libéré, se propage rapidement, détruisant les relations et causant de profonds dégâts. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous enseigne qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification des choses, afin qu'elle donne grâce à ceux qui entendent. Ce verset nous rappelle le pouvoir des mots et la responsabilité que nous avons de les utiliser pour édifier et non pour démolir. Les mots ont un impact profond sur notre environnement et sur les personnes qui nous entourent. Psychologiquement, les commérages et les propos négatifs peuvent créer un environnement de méfiance et d'hostilité. Ils érodent la confiance et le respect mutuel qui sont essentiels à des relations saines. La science de la psychologie confirme que les environnements dans lesquels la communication est négative ont tendance à être moins productifs et plus stressants. Cela affecte non seulement ceux qui sont visés par des propos négatifs, mais aussi ceux qui les prononcent et ceux qui les entendent. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, reflétant la vérité et l'amour dans nos paroles et nos actions. Il a lui-même
montrez comment utiliser les mots de manière constructive et compatissante. Dans ces interactions, Jésus cherchait toujours à élever, encourager et corriger avec amour. Même face au péché et à l'erreur, ses paroles visaient à la restauration plutôt qu'à la condamnation. Son exemple nous montre que nos paroles doivent être utilisées pour promouvoir la paix et la compréhension, et non pour créer la division. Pour réfléchir, pensez à l'impact de vos paroles sur l'environnement qui vous entoure. Lorsque nous parlons en mal des autres, nous semons des germes de discorde qui peuvent devenir de gros problèmes. Réfléchissez à la façon dont vos paroles peuvent affecter votre famille, vos amis et vos collègues. Contribuez-vous à un environnement positif et édifiant, où vos paroles provoquent-elles de la douleur et de la séparation? Pour commencer à changer, faites un effort conscient pour parler de manière positive et constructive. Avant de dire quelque chose à propos d'une autre personne, demandez-vous si vos paroles correspondent à l'enseignement d'Éphésiens 4, fin 29. Vos paroles favorisent-elles l'édification et apportent-elles la grâce à ceux qui les entendent? Sinon, il vaut peut-être mieux ne pas les dire. Cherchez plutôt des moyens de féliciter, d'encourager et de soutenir les autres. En faisant cela, vous refléterez l'amour et la compassion de Jésus dans vos interactions quotidiennes. N'oubliez pas que vos mots ont le pouvoir de faire ou de défaire. Choisissez de les utiliser pour construire un monde plus gentil et plus compatissant, en suivant l'exemple du Christ. Contrôler notre langue est important, surtout quand nous pensons à la façon dont nous traitons notre famille le matin. L'impatience dans les interactions matinales peut nuire à l'harmonie et à l'amour qui devraient caractériser nos foyers. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, nous rappelle que l'amour est patient, l'amour est bon. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. Ce verset met en évidence la patience comme une composante essentielle de l'amour, quelque chose que nous oublions souvent dans la précipitation et les défis de la vie quotidienne. L'impatience, surtout le matin, peut créer un environnement tendu et stressant à la maison. Des études psychologiques montrent que la façon dont nous commençons notre journée peut influencer notre humeur et notre comportement tout au long de celle-ci. Si nos matinées sont marquées par l'impatience et l'irritation, ces sentiments risquent de persister et d'affecter négativement nos interactions avec les autres. Cela peut entraîner des conflits inutiles et des sentiments blessés, érodant les fondements de l'amour et du respect qui sont fondamentaux pour des relations familiales saines. Jésus, dans son ministère, a souvent souligné l'importance des relations personnelles et familiales. Dans Marc chapitre 10, verset 14, il dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à leurs semblables. » Jésus valorise la présence et l'innocence des enfants, nous apprenant à leur accorder une attention et des soins particuliers. Cela reflète l'importance d'être présent et activement impliqué dans la vie de nos enfants. Imaginez une matinée typique chez vous. Tout le monde se réveille précipitamment, inquiet de son propre agenda, échangeant à peine quelques mots. Maintenant, imaginez un matin différent, où tout le monde se réveille un peu plus tôt, s'assoit ensemble à table pour le petit déjeuner, parle de ses projets pour la journée, partage une courte lecture de la Bible et prie ensemble. Ce simple acte de présence et d'interaction peut transformer l'atmosphère de la maison, apportant plus d'harmonie, de compréhension et d'amour. Pour beaucoup d'entre nous, il peut être difficile de trouver du temps pour passer du temps en famille le matin en raison des exigences du travail, de l'école et d'autres responsabilités. Cependant, il est essentiel de faire un effort conscient pour prioriser ces moments. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ou de long. De petits gestes, comme un câlin, un mot d'encouragement ou même le partage d'un repas, peuvent en faire une grande différence. Je vous invite donc à faire de la présence un pilier de votre vie de famille. Commencez votre journée en prenant quelques minutes à passer avec votre famille.
Cela renforcera non seulement le lien entre vous, mais donnera également un exemple positif d'amour et de dévouement à vos enfants. De petits changements dans notre routine matinale peuvent avoir un impact profond sur la dynamique familiale. En investissant du temps dans nos proches, nous construisons un foyer basé sur l'amour, le respect et la présence de Dieu. Éphésiens 6, 4 nous rappelle l'importance d'élever nos enfants dans l'instruction et les conseils du Seigneur. Puissions-nous suivre ce conseil et faire de la présence une habitude quotidienne, nourrissant nos relations familiales et renforçant les fondations de notre foyer. Puissiez-vous trouver joie et satisfaction dans chaque moment partagé avec votre famille, en reconnaissant que ces moments sont des dons précieux de Dieu. Que votre maison soit le reflet de l'amour et de la grâce divin, où chacun se sent aimé et valorisé. Après avoir parlé de l'importance du temps passé en famille, nous devons aborder la question de la cupidité. L'avarice est un danger qui peut détourner notre cœur des besoins des autres et entraver la générosité que Dieu nous appelle à pratiquer. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, nous lisons « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et certains, dans leur avidité, se sont éloignés de la foi et se sont troués de nombreuses douleurs. » Ce verset nous met en garde contre la façon dont l'amour de l'argent et la cupidité peuvent détourner notre attention de Dieu et causer de grandes souffrances. La cupidité ne se manifeste pas seulement par le refus d'argent, mais aussi par le refus du temps, de l'amour et des ressources que nous pourrions partager avec les autres. Lorsque nous sommes avides, nous fermons notre cœur aux besoins des autres et devenons incapables de voir les opportunités de faire le bien autour de nous. L'avarice crée une barrière directe contre la générosité et nous empêche d'accomplir le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus nous a donné un exemple clair de générosité dans sa vie. Il n'a jamais refusé son amour, ses bénédictions ou son temps. Au lieu de cela, il s'est toujours donné de lui-même, même lorsqu'il était fatigué ou dans le besoin. Un exemple frappant est la multiplication des pains et des poissons, où Jésus, poussé par la compassion, a nourri une foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il voyait les besoins du peuple et n'hésitait pas à agir avec générosité, confiant dans la puissance de Dieu pour répondre à leurs besoins. La psychologie nous enseigne également que la générosité apporte des bénéfices à la fois à celui qui reçoit et à celui qui donne. Des études montrent que les personnes généreuses ont tendance à être plus heureuses, moins stressées et à avoir de meilleures relations. Lorsque nous partageons nos ressources et notre temps, nous créons un sentiment de communauté et de connexion qui enrichit notre vie et celle des autres. Imaginez un scénario dans lequel vous avez la possibilité d'aider quelqu'un dans le besoin. Il peut s'agir d'un collègue qui connaît des difficultés financières, d'un voisin qui a besoin d'aide pour faire ses courses, ou encore d'un inconnu qui a besoin d'un acte de gentillesse. Votre réaction à cette opportunité peut faire toute la différence. Si vous choisissez d'être généreux, non seulement vous soulagerez le besoin immédiat de cette personne, mais vous planterez également une graine de gentillesse qui pourra fleurir dans d'autres domaines de sa vie. Pour beaucoup d'entre nous, la cupidité peut être une habitude difficile à briser, surtout dans une société qui valorise souvent l'accumulation de biens et de richesses. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre de manière contre-culturelle, en faisant preuve de générosité et en faisant confiance que Dieu répondra à tous nos besoins. Je vous invite donc à examiner votre cœur et vos habitudes. Demandez-vous, est-ce que je retiens quelque chose qui pourrait être utilisé pour bénir les autres? Tata. Est-ce que je permets à l'avidité de m'empêcher d'être généreux comme Dieu m'appelle à l'être? La Bible nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans la quantité de biens que nous possédons, mais dans la capacité d'utiliser ce que nous avons pour faire le bien. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21,
Jésus nous conseille: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et là où les voleurs ne pénètrent pas et ne dérobent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puissions-nous nous rappeler que nos véritables richesses se trouvent dans notre capacité à aimer et à servir les autres. En abandonnant l'avidité et en adoptant la générosité, nous reflétons le caractère de Dieu et diffusons sa lumière dans le monde. Vaincre l'avidité est essentiel, surtout lorsque nous sommes confrontés au découragement le matin. Le découragement peut être un ennemi subtil et puissant, surtout lorsque nous le laissons dominer nos matinées. Permettre au découragement de prendre le dessus sur nos premières heures de la journée va dans la direction opposée à l'encouragement trouvé dans Romains chapitre 12, verset 12, où il nous est conseillé de « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Ce verset nous rappelle l'importance de garder l'espoir vivant, d'être patient dans les moments difficiles et de persévérer dans notre communication avec Dieu. Le découragement, lorsqu'on le laisse prendre racine, peut éroder notre foi, notre joie et notre motivation pour affronter la journée. Cela nous empêche de voir les bénédictions que Dieu nous donne et nous oblige à nous concentrer uniquement sur les défis et les difficultés. La psychologie nous montre que le découragement, s'il n'est pas traité, peut conduire à la dépression et à l'anxiété. Cela diminue notre capacité à voir les choses de manière positive et à chercher des solutions aux problèmes. Le découragement peut également affecter nos relations, notre productivité et même notre santé physique. Il est donc crucial d'apprendre à la combattre de manière active et efficace. Un exemple biblique puissant de la manière de combattre le découragement vient de Jésus lui-même, qui a fait face à des moments de profonde tristesse et d'angoisse, notamment dans le jardin de Gethsémani. Connaissant les souffrances à venir, Jésus se sentit bouleversé, au point de transpirer des gouttes de sang. Cependant, il ne s'est pas laissé dominer par le découragement. Au lieu de cela, il s'est tourné vers le Père dans la prière, cherchant force et réconfort. Il dit: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Cette attitude de soumission et de confiance est un exemple clair de la manière dont nous devons gérer le découragement. Pour lutter contre le découragement dans notre vie quotidienne, il est important de développer des habitudes qui nous aident à maintenir la bonne perspective. Parlons de quelques moyens pratiques pour lutter contre le découragement et commencer la journée sur une note positive. Tout d'abord, que diriez-vous de commencer la journée par la prière et la méditation biblique? Consacrez les premières minutes de votre journée à parler à Dieu et à lire sa parole peut vous aider à aligner votre esprit et votre cœur sur les promesses et les vérités divines. Un autre conseil est de cultiver un cœur reconnaissant. Même au milieu des difficultés, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Faites une liste de bénédictions et rappelez-vous-les chaque fois que vous sentez le découragement approcher. Se connecter avec les autres peut également être très utile. Parfois, parler à un ami de confiance ou à un membre de la famille apporte une nouvelle perspective et un nouvel encouragement. Ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien communautaire. De plus, pratiquez régulièrement une activité physique. L'exercice est connu pour améliorer l'humeur et augmenter l'énergie. Trouvez une activité que vous aimez et intégrez-la régulièrement à votre routine. Fixez-vous des objectifs réalistes. Parfois, le découragement vient d'attentes irréalistes. Fixez-vous des objectifs réalisables et célébrez chaque petite victoire en cours de route. Et bien sûr, reposez-vous suffisamment. La fatigue peut exacerber le découragement. Assurez-vous de dormir suffisamment et de prendre le temps de vous détendre et de vous ressourcer. Pour réfléchir, demandez-vous:
Comment puis-je lutter activement contre le découragement dans ma vie quotidienne? Quelles pratiques puis-je intégrer à ma routine matinale pour commencer la journée avec plus de foi et d'espoir? N'oubliez pas qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans l'espérance et la joie qui proviennent de la connaissance de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, nous lisons « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu nous donne la force nécessaire pour faire face à n'importe quelle difficulté, y compris le découragement. En nous levant chaque matin, puissions-nous choisir l'espoir plutôt que le découragement, la foi plutôt que la peur et la joie plutôt que la tristesse. Que nos vies soient le reflet de la lumière et de l'amour du Christ, même dans les moments les plus difficiles. Pour vaincre le découragement, nous devons également faire preuve de diligence dans la planification de notre journée. Ne pas planifier la journée, c'est comme commencer un voyage, sans carte ni destination claire. Lorsque nous ne planifions pas correctement notre journée, nous tenons pour acquis le précieux don de temps que Dieu nous a fait. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, nous avertit de faire attention à la manière dont nous vivons, non pas de manière imprudente, mais sage, en profitant au maximum de chaque opportunité, car les jours sont mauvais. Cela nous rappelle l'importance d'utiliser notre temps à bon escient et de faire un effort conscient pour planifier nos activités quotidiennes. La planification quotidienne est cruciale non seulement pour notre productivité, mais aussi pour notre bien-être spirituel. Lorsque nous planifions, nous mettons de l'ordre dans notre journée, hiérarchisons nos tâches et créons un espace pour ce qui est vraiment important, y compris notre temps avec Dieu. Sans plan, il est facile de se laisser distraire par des activités insignifiantes ou des urgences inattendues qui nous éloignent de nos objectifs et de notre communion avec le Seigneur. D'un point de vue psychologique, la planification quotidienne peut réduire considérablement le stress et l'anxiété. Savoir ce qui doit être fait et avoir un plan clair peut nous donner un sentiment de contrôle et de détermination. Des études montrent que les personnes qui planifient quotidiennement ont tendance à être plus productives et à ressentir moins de stress. En effet, la planification aide à créer une structure pour la journée, nous permettant de mieux gérer les interruptions et les changements inévitables. Prenons la métaphore d'homme-agriculteur. Imaginez que vous êtes un agriculteur et que vous regardez votre champ. Si vous décidez de reporter les semis en prétendant que vous le ferez plus tard, vous courez le risque de rater le moment idéal pour planter. Sans planification, les graines pourraient ne jamais être plantées et la récolte sera compromise. De même, si nous ne planifions pas notre journée, nous risquons de manquer de précieuses occasions de faire la volonté de Dieu et d'être productifs dans nos responsabilités. Jésus lui-même nous a donné des exemples de planification. Il se retirait souvent dans des endroits solitaires pour prier et réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Dans Luc chapitre 5, verset 16, nous lisons que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. Cela montre qu'il a pris le temps de planifier son ministère et de rechercher la direction de Dieu. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de planifier et de rechercher la direction divine, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Pour que nous puissions vraiment valoriser chaque jour que Dieu nous donne, il est essentiel de commencer la matinée par un moment de réflexion et de planification. Parlons de la façon dont nous pouvons inclure la planification dans notre routine quotidienne de manière pratique et simple. Et si on commençait par réserver un moment précis le matin? Avant de vous lancer dans les activités de la journée, prenez quelques minutes pour planifier. Cela pourrait être juste après votre prière du matin ou en savourant votre café du matin. Pensez à vos priorités. Notez les tâches les plus importantes que vous devez accomplir. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Que peut-on déléguer ou laisser pour plus tard?
Cela vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et n'oubliez pas d'inclure du temps pour Dieu. Réservez un moment dans votre journée pour la lecture de la Bible, la prière et la méditation. Cela ne devrait pas être négociable car c'est essentiel pour votre santé spirituelle. Il est également important d'être flexible. La vie ne suit pas toujours exactement nos plans, alors préparez-vous aux ajustements et aux changements. Restez concentré sur vos priorités, mais laissez une place à la flexibilité. À la fin de la journée, faites un rapide bilan de ce qui a été accompli et de ce qui doit être ajusté pour le lendemain. Cela vous aide à rester concentré et à améliorer continuellement votre planification. Par conséquent, chaque matin devrait commencer par un moment de réflexion et de planification. Cela nous aide non seulement à être plus productifs, mais nous permet également de vivre selon la volonté de Dieu, en utilisant le temps qu'il nous a donné de manière judicieuse et intentionnelle. Rappelez-vous, comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, que nous devons vivre sagement, en tirant le meilleur parti de chaque opportunité. Puissions-nous, chaque jour, rechercher la direction de Dieu et planifier nos activités avec diligence et détermination. En plus de la planification, nos relations interpersonnelles nécessitent également de l'attention et de la profondeur. Les relations superficielles sont comme une fine couche de glace, fragiles et prêtes à se briser à la moindre pression. Ils contredisent directement le commandement du Christ de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Dans Jean chapitre 15, verset 12, Jésus nous dit « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Ce type d'amour est profond, engagé et sacrificiel, très différent des interactions superficielles qui dominent souvent nos vies. Dans la société actuelle, nous sommes bombardés de connexions rapides et éphémères. Les réseaux sociaux, la messagerie instantanée et les rencontres occasionnelles peuvent nous donner l'illusion de relations profondes. Mais en réalité, bon nombre de ces interactions manquent de substance. La superficialité dans les relations peut nous laisser un sentiment de vide et d'isolement, même lorsque nous sommes entourés de nombreuses personnes. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il nous a créés pour une communion fraternelle et des relations qui reflètent son amour profond et inconditionnel. La psychologie nous dit que des relations profondes et significatives sont essentielles à notre bien-être émotionnel et mental. Avoir des amis avec qui partager nos véritables sentiments, nos peurs et nos rêves nous donne un sentiment d'appartenance et de soutien. Lorsque nous cultivons ces liens, nos vies deviennent plus riches et pleines de sens. Cependant, pour atteindre cette profondeur, nous devons être prêts à investir du temps et des efforts. Cela signifie aller au-delà des bavardages et s'impliquer véritablement dans la vie des autres. Jésus est notre plus grand exemple sur la façon de cultiver des relations profondes. Il ne se contentait pas d'avoir des adeptes à distance. Au lieu de cela, il s'est intimement impliqué avec ses disciples, partageant ses joies, ses peines et la mission qu'il était venu accomplir. Il connaissait leurs peurs et leurs faiblesses, et pourtant, il les aimait profondément. Jésus nous appelle à faire de même, à aimer profondément et à nous engager envers les autres. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la profondeur de vos relations? Souvent, nous sommes tellement occupés par notre propre vie que nous oublions de vraiment connaître et comprendre les gens qui nous entourent. Que diriez-vous de commencer à cultiver une plus grande profondeur dans vos relations? Cela peut commencer par quelque chose de simple, comme demander sincèrement à quelqu'un comment il va et être prêt à vraiment l'écouter sans distraction. Il peut également s'agir de se rendre disponible pour aider en cas de besoin ou de célébrer les réalisations des autres comme s'il s'agissait des vôtres. En investissant du temps et de l'énergie dans l'établissement de relations significatives, non seulement vous accomplissez le commandement du Christ, mais vous enrichissez également votre propre vie. N'oubliez pas que la profondeur des relations nécessite vulnérabilité et honnêteté. N'ayez pas peur de partager vos difficultés et de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. C'est un signe de force
et non de faiblesse. Alors, pour réfléchir, comment pouvez-vous cultiver une plus grande profondeur dans vos relations pour refléter véritablement l'amour du Christ? Pensez à vos interactions quotidiennes et à la manière dont vous pouvez les rendre plus significatives. Il peut s'agir d'un appel téléphonique inattendu à un ami, d'une visite à un parent ou même d'un geste gentil envers un collègue. Ces petits actes d'amour peuvent faire une grande différence. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus et rechercher des relations qui dépassent la surface, en construisant des liens solides et durables qui reflètent le véritable amour chrétien. Chaque jour, demandons à Dieu de nous guider et de nous donner la sagesse nécessaire pour cultiver ces liens profonds et significatifs. Après avoir cultivé des relations profondes, parlons de l'importance de la discipline spirituelle. Négliger les disciplines spirituelles telles que la méditation, la prière et l'étude de la Bible, c'est comme essayer de naviguer sur une mer agitée sans boussole. Ces pratiques sont d'abord sopanticisos, sont fondamentales pour la croissance spirituelle et la santé de chaque chrétien. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, nous sommes appelés à faire tous les efforts pour ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Ce verset nous rappelle que la discipline spirituelle n'est pas facultative, mais essentielle à une vie chrétienne solide et fructueuse. La discipline spirituelle est le fondement qui nous soutient dans les moments d'adversité et nous permet de grandir continuellement dans notre marche avec Dieu. Tout comme l'exercice physique renforce le corps, la pratique régulière de discipline spirituelle renforce notre âme. Des études montrent que la méditation et la prière ont des effets positifs non seulement sur le bien-être spirituel, mais aussi sur la santé mentale et émotionnelle. Ils nous aident à trouver la paix, la clarté et un but au milieu du chaos de la vie quotidienne. Pensez à Jésus qui, malgré ses nombreuses responsabilités et les exigences constantes de son entourage, trouvait toujours le temps de se retirer et de prier. Dans Marc 1, 35, nous voyons que, de bon matin, alors qu'il faisait encore très noir, Jésus se leva, partit et se rendit dans un lieu désert où il priait. Si Jésus, le Fils de Dieu, a ressenti le besoin de s'éloigner pour prier, combien plus nous, dans notre faiblesse humaine, avons-nous besoin de ce temps de communion avec le Père? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la régularité de vos pratiques spirituelles influence votre vie quotidienne? Un manque de discipline spirituelle peut nous rendre spirituellement faibles et vulnérables aux tentations et aux défis de la vie. Sans méditation sur la parole de Dieu, notre foi peut devenir superficielle et notre connaissance de Dieu peut devenir limitée. Sans prière, nous pouvons nous sentir déconnectés de Dieu et perdre le sentiment de sa présence dans nos vies. Mais lorsque nous nous engageons dans ces disciplines, nous vivons une profonde transformation. La méditation sur la parole de Dieu nous remplit de sagesse et de compréhension. La prière nous rapproche de Dieu, nous permet d'épandre notre cœur devant lui et d'entendre sa voix. L'étude de la Bible nous donne une base solide de vérité qui nous guide dans tous les domaines de la vie. Et si vous commenciez à intégrer ces sujets régulièrement dans votre journée, cela peut être difficile au début, surtout avec le rythme effréné de la vie moderne, mais les avantages sont incommensurables. Prévoyez un moment précis chaque jour pour lire la Bible, prier et méditer la parole de Dieu. Vous pouvez commencer avec seulement quelques minutes et augmenter progressivement cette durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Pour réflexion, comment la régularité de vos pratiques spirituelles a-t-elle influencé votre vie quotidienne? Pensez aux domaines dans lesquels vous avez constaté une croissance et aux domaines qui nécessitent encore du travail. N'oubliez pas que la marche spirituelle est un voyage continu et que chaque pas que nous faisons vers Dieu nous rapproche de lui. En donnant la priorité à ces disciplines spirituelles,
vous construirez une base solide pour votre foi. Vous découvrirez que votre relation avec Dieu deviendra plus profonde et plus significative, et que vous serez mieux préparé à affronter les défis de la vie avec courage et confiance. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus et nous consacrer aux disciplines spirituelles avec ferveur et détermination, sachant qu'à travers elles, nous grandissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Enfin, il est crucial de faire bon usage des talents et des ressources que Dieu nous a donnés. Gaspiller les talents et les ressources que Dieu nous a donnés équivaut à enterrer un trésor précieux et à ne jamais l'utiliser. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, Jésus raconte la parabole des talents, où un maître confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. 2 des serviteurs utilisent ses talents pour en obtenir davantage, tandis que le 3e enterre son talent par peur. Lorsque le Seigneur revient, il loue les 2 premiers serviteurs pour leur fidélité et leur diligence, mais réprimande sévèrement le 3e pour sa négligence. Cette parabole nous enseigne l'importance d'utiliser nos dons et nos ressources d'une manière qui honore Dieu et profite aux autres. Dieu nous donne des capacités, des talents et des ressources pour ne pas nous y accrocher de manière égoïste, mais pour les utiliser pour sa gloire et le bien de notre prochain. Chacun de nous possède des talents et des ressources uniques qui peuvent faire une différence significative dans la vie des autres et dans la construction du royaume de Dieu. Psychologiquement, utiliser nos talents et nos ressources de manière productive apporte également un profond sentiment de satisfaction et de but. Des études montrent que les personnes qui utilisent leurs compétences dans des activités qu'elles considèrent comme significatives connaissent un plus grand bien-être et un plus grand épanouissement personnel. Lorsque nous négligeons nos talents, non seulement nous ne parvenons pas à assumer notre responsabilité divine, mais nous nous privons également de la joie et de la croissance que procure l'utilisation de nos dons. Pensez à l'exemple de Jésus. Il nous a montré comment vivre une vie entièrement consacrée à utiliser les dons que Dieu lui a donnés. De son ministère d'enseignement et de guérison à son sacrifice sur la croix, Jésus a utilisé tout ce qu'il avait pour accomplir la volonté du Père et servir l'humanité. Il n'a jamais manqué une occasion de faire le bien, d'enseigner la vérité ou de faire preuve de compassion. Et toi, comment avez-vous utilisé les talents et les ressources que Dieu vous a donnés? Nous pouvons souvent sous-estimer nos propres dons ou avoir l'impression de n'avoir rien de significatif à offrir. Cependant, la vérité est que chacun de nous possède quelque chose de précieux que nous pouvons contribuer au bien commun. Il peut s'agir de talents artistiques, de compétences en résolution de problèmes, de ressources financières, de temps ou simplement de capacité à écouter et à offrir son soutien. Je vous invite à réfléchir aux talents et aux ressources dont vous disposez et à réfléchir à la manière dont vous pouvez les utiliser plus pleinement. Considérez ces talents et ressources non seulement comme des possessions ou des capacités, mais comme des dons sacrés qui vous sont confiés par Dieu. Demandez-vous, comment puis-je utiliser mes dons pour mieux servir Dieu et les autres? Cela peut se faire en faisant du bénévolat, en aidant votre communauté, en contribuant financièrement à des causes justes ou simplement en utilisant vos compétences sur votre lieu de travail d'une manière qui honore Dieu. La vie est brève et les opportunités de faire une différence peuvent être éphémères. Il est donc essentiel de ne pas gaspiller les talents et les ressources dont nous disposons. Soyons plutôt comme les 2 serviteurs diligents de la parabole qui multipliaient les talents qu'ils recevaient. Puissions-nous vivre avec la conviction que tout ce que nous avons est un don de Dieu qui nous est donné pour que nous puissions faire le bien et glorifier son nom. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Faites l'inventaire des talents et des ressources dont vous disposez et établissez un plan pour les utiliser le plus efficacement possible. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est à vos côtés, prêt à guider
et à bénir vos efforts. Ainsi, à la fin de chaque journée, vous pourrez regarder en arrière avec la satisfaction de savoir que vous avez bien utilisé les dons qui vous ont été confiés et entendre Dieu. Bien joué, bon et fidèle serviteur. N'oubliez pas que chaque talent et chaque ressource est un cadeau sacré. Utilisez-les avec sagesse et gratitude, et vous verrez l'impact transformateur que vous pouvez avoir sur la vie de ceux qui vous entourent et sur votre propre vie. Puissions-nous toujours être des intendants fidèles des dons que Dieu nous a donnés, vivre pour sa gloire et faire une différence dans le monde. Maintenant que nous avons passé en revue ces habitudes, réfléchissons à la manière de les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Alors que nous réfléchissons à ces habitudes matinales et à leurs implications spirituelles, il est essentiel de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu et de vivre selon ses enseignements. De petits changements dans notre routine peuvent avoir un impact profond sur notre cheminement de foi. Puissions-nous tous chercher à transformer nos cœurs et nos esprits, en permettant à l'amour de Dieu de guider chacune de nos actions quotidiennes. Si ce moment vous a été précieux, je sollicite votre soutien à notre chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons faire progresser la parole de Dieu et aider davantage de personnes à transformer leur vie. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse abondamment.